Donc, je vais vous présenter quelques réalisations de la Hacking House. Je vais commencer par la Hacking House de Paris et ensuite je vais donner la main à mon collègue qui gère la Hacking House de Taipei pour vous en présenter d'autres. Le premier produit, c'est un compteur d'eau autonome. Autonome, c'est-à-dire sans batterie. Il utilise du energy harvesting. Alors comment ça fonctionne? En fait, le flux d'eau qui passe à travers le compteur va générer de l'énergie et va envoyer des messages en Sigfox. Ce message en Sigfox, il va contenir de l'information sur la consommation d'eau, à la fois la consommation d'eau froide en bleu et la consommation d'eau chaude qu'on voit ici en rouge. La cible de ce produit, c'est d'abord les hôtels, ensuite les bailleurs sociaux et finalement les résidences secondaires. Pourquoi? Parce que ce compteur d'eau autonome peut également détecter les fuites d'eau à l'intérieur d'un bâtiment. Ce dernier est sur le point d'être commercialisé. Absolument. Alors il va être commercialisé par la société Hydrao qui nous avait donné ce projet. C'est une société française qui avait déjà fait des objets connectés. Elle avait fait une tête de douche connectée en Bluetooth et elle voulait se lancer dans les technologies LPWA, donc Sigfox, LoRa. Elle est venue nous voir pour réaliser le premier prototype qu'on lui a rendu fin août. Et là, on est en novembre avec un produit prêt à industrialiser et qui va rentrer sur le marché dans les prochains mois. La solution est très peu chère par rapport à des alternatives de compteurs connectés. Basse consommation, bien sûr, puisque la turbine génère un peu de courant et permet malgré tout d'envoyer des messages fréquemment. Une douche de 5 minutes, par exemple, va charger le système pendant 10 jours. C'est très intéressant. Donc la deuxième réalisation, c'est plutôt une solution pour connecter les gateways Wi-Fi ou les set-top box, les box TV. Alors cette solution, elle va permettre à un fournisseur d'accès Internet d'avoir en temps réel le statut de sa gateway, de sa box. Donc quand il y a un problème de panne, en général on appelle le centre d'appel, on passe 10 minutes au répondeur et ensuite on a une situation où on explique le statut, on envoie éventuellement un technicien sur place. Ça coûte énormément d'argent aux fournisseurs Internet. Cette solution leur donne le statut en temps réel et va rendre l'appel beaucoup plus efficace. Quand on perd la connexion, eh ben, on a malgré tout un statut qui remonte à l'opérateur. Et en fait, au centre d'appel, on va avoir un dashboard qui va montrer exactement la source de l'erreur et va permettre de régler le problème très rapidement. Donc l'expérience utilisateur est meilleure, les coûts pour l'opérateur vont être fortement diminués. Donc cette première réalisation, c'est une clé USB qu'on branche sur la box. Le but était de faire un démonstrateur et de prouver la valeur au fournisseur Internet afin qu'il intègre la connectivité Sigfox à l'intérieur de la box. Ça coûte moins de 10 € à fabriquer. On a calculé le retour sur investissement avec quelques hypothèses venant du marché. On pense qu'en 5 mois, ils auraient un retour sur investissement d'une telle intégration. Donc, je travaille pour Unabiz, qui est l'opérateur de Sigfox à Taïwan et à Singapour. Le Hacking House, la première édition à Taipei a été extrêmement fructueuse puisque sur 4 startups, il y en a 2 qui sont aujourd'hui en train d'évoluer et de devenir de vraies technologies commercialisables. L'une d'entre elles, en fait, a pu développer grâce en fait, à un projet que Paris nous a envoyé, qui était un équipementier d'extincteurs d'incendie qui nous a imposé le problème. La problématique, à chaque fois qu'un extincteur est utilisé, on envoie un signal pour que l'opérateur de l'immeuble concerné sait que cet extincteur a été utilisé. Donc c'est un capteur tout simple qui va capter quand la goupille a été retirée d'un extincteur avant l'utilisation, qui permet un accès à l'extincteur, qu'un signal soit envoyé tout simplement pour dire que voilà, cet extincteur est en utilisation. Une deuxième problématique était qu'à chaque fois qu'un extincteur est utilisé, qu'il soit remis à sa place afin qu'on puisse le retrouver la prochaine fois où éventuellement un tel incident ait lieu. Donc l'équipe travaille également sur et aujourd'hui c'est la deuxième version qui est en cours, sur une technologie de géolocalisation indoor, à l'intérieur donc des bâtiments, pour pouvoir savoir effectivement est-ce que l'extincteur a été remis à sa place. La deuxième équipe a été beaucoup plus particulière puisque c'est une start-up qui a voulu utiliser le Hacking House, une start-up existante qui a voulu utiliser le Hacking House pour accélérer le développement hardware de son projet commercial. Il s'agit ici en fait d'un capteur qui peut se
plugger directement à une voiture avec l'interface qu'on appelle ODB2 qui permet en fait de capter toutes les données de la voiture, à savoir quelle était l'accélération régulière, quelles sont les fréquences de l'utilisation des freins, etc. Donc en fait tout simplement collecter les données sur la manière dont le chauffeur utilise sa bagnole, son véhicule. Et de cette manière-là aussi, ces données-là sont donc cataloguées, comptabilisées pour pouvoir les fournir à qui? À l'assureur qui éventuellement pourrait mieux évaluer le risque que représente cet automobiliste. Et ce qui était très intéressant surtout, c'est que la start-up en question est une start-up qui fournit une plateforme avec la visualisation des données, mais surtout aussi avec de l'intelligence artificielle pour procéder ces données. Donc l'idée était que le capteur puisse aussi utiliser la plateforme et fournir le hard et le soft au client final qui est l'assureur automobile. Le troisième projet a été, et c'est là la force de Sigfox étant présent mondialement, le gouvernement malaisien en fait fournit de manière subsidiée des bonbonnes de gaz au privé, alors que aux entreprises, ce n'est pas subventionné. Donc ce qui arrive souvent, c'est qu'un restaurateur veut demander à ses potes, ses cousins, ses frangins, d'acheter des bonbonnes de gaz privées et de déverser les petites bonbonnes dans les grandes, dans leur propre cuisine. Et donc, et là c'était très intéressant, on avait en fait deux startups, deux freelances hardware et software français basés à Taïwan, qui adoraient la vie à Taïwan, qui vivaient depuis quelques années, et qui ont développé avec le Hacking House un produit qui tout simplement se menote au niveau du coût de la bonbonne de gaz et qui va pouvoir faire quoi? La première chose, quand une bonbonne de gaz a été renversée à 180 degrés, détecter avec le gyromètre à l'intérieur qu'il y a ce mouvement de 180 degrés qui se fait. Utiliser aussi à l'intérieur de ce prototype la connectivité, connaître les adresses MAC Wi-Fi de la ville pour pouvoir géolocaliser cet engin. Et donc utiliser une fonction qui est beaucoup moins énergivore que le GPS. Et tout simplement, troisièmement, savoir quand est-ce que cette menotte a été, quand ils ont essayé de l'enlever de la bonbonne de gaz.